j'ai 3 choses très importantes à vous dire. Le bain de fin d'année, celui de la nouvelle année et l'harmonisation de votre chemin de vie pour l'année qui va commencer afin de mettre toutes les possibilités de réussite de votre côté. Tous les peuples du monde ont le rituel de prendre des bains pour se purifier, se nettoyer, se débarrasser des mauvaises énergies et des forces négatives accumulées ou alors envoyées par des personnes aux intentions douteuses. Vous avez donc du 28 décembre de chaque année jusqu'au 12 janvier pour faire vos bains pour la nouvelle année. En France et ailleurs en Occident, il y a le bain de fin d'année qui se fait le 31 décembre à la mer. À Vancouver, au Canada, le bain traditionnel de la nouvelle année remonte à l'an 1920. Ce sont des bains qui se font à la mer, il s'agit donc des bains de sel. N'oublions pas que le sel est un véritable purificateur d'énergie négative en fonction de comment et par qui il a été activé. Chez les Africains, les Afro-descendants et dans les traditions autochtones de l'Est du Cameroun, ainsi que dans les autres régions, les gens font des bains à base d'herbes ou d'écorce pour se débarrasser des forces négatives et des énergies négatives. Généralement, ils le font le long de l'année, quand on traverse des périodes difficiles, par exemple un décès, de grandes maladies, ou tout simplement pour s'harmoniser régulièrement. Je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos comment se purifier, comment se débarrasser des mauvaises énergies, comment utiliser le sel fin et le gros sel. En Guadeloupe, pour les fins d'année, il y a les bains de feuillage, les tisanes à boire, justement pour aider à se purifier et à traverser vers la nouvelle année. Mais il y a aussi le bain de démarrage. Je vais quand même vous demander de faire attention à la personne qui vous donne un bain et à la personne qui vous donne les ingrédients pour aller faire votre bain. Je vous l'ai souvent dit, certaines choses sont nécessaires, mais elles peuvent être dangereuses. Il y a des personnes qui vibrent bas, parfois très bas, qui travaillent avec des énergies du bas astral, dont l'objectif premier est de vous vider de vos forces, de votre énergie positive, car ces forces-là ne peuvent pas produire de l'énergie positive et pourtant elles en ont besoin pour continuer leur mission qui est de tirer les gens vers le bas. Certaines personnes peuvent donc se présenter comme des travailleurs de lumière afin d'attirer ceux-là qui sont dans la connexion divine ou alors qui suivent un cheminement spirituel d'élévation vers le divin. Car ces personnes sont des cibles, des potentielles personnes qui portent en elles de la lumière divine, cette lumière dont elles ne peuvent pas avoir accès facilement, et vont donc passer à travers ceux qui suivent ce cheminement-là pour se nourrir. Étant donné que tout ça est énergie, en se nourrissant de votre lumière, elles vont vous laisser tout simplement leur basse vibration, leur énergie négative, ce qui fait que les personnes sur lesquelles ces forces négatives se sont greffées vont voir leur vie dégringoler à un moment ou à un autre. Parfois, c'est pas tout de suite, ça peut prendre du temps. Au final, ils finissent par vous vider. C'est pourquoi je vous demande de faire très attention. Attention à vous, à qui vous vous confiez tous les jours de votre vie, par exemple. Attention à vos fréquentations. Et en spiritualité, faites très attention. Même quand vous faites des consultations sur les réseaux sociaux, vous rencontrez des personnes sur les réseaux sociaux qui vous parlent de spiritualité, attention à ceux qui font semblant, présentent une facette mais qui n'en est rien de ce qu'ils sont réellement. Les faux guérisseurs, les soi-disant marabouts, hommes de Dieu, les soi-disant prêtres, pasteurs et j'en passe. Beaucoup sont là pour se servir de vous de manière rusée afin d'accroître leur capacité financière et ou leur capacité spirituelle à travers une forme de vampirisme. Et soyez-en sûrs, le vampirisme aujourd'hui, ça n'existe plus seulement comme on entendait avant. Aujourd'hui, ça existe sous forme d'énergie. C'est important de se protéger et se purifier régulièrement, comme je vous ai dit dans mes premières vidéos. Et il y en a beaucoup qui travaillent avec les forces obscures, les forces du bas astral. C'est très important de faire attention à soi et à sa descendance parce que une fois que vous avez tissé le lien avec ces forces-là, vous les transmettez directement et ces forces obscures continuent leur travail sur votre descendance. Pensez surtout à vous harmoniser pour la nouvelle année et 2025 correspond à l'année numéro 9. En numérologie, astrologie, cette année va vous permettre de réellement vous prendre en main, de sortir des blocages, des situations compliquées et avoir un nouveau départ pour tous ceux qui sont dans un travail spirituel de lumière. C'est une année qui sera donc très favorable à tous ceux qui sont dans la spiritualité positive, à ceux-là qui sauront mettre en place les projets. À ceux qui développent la gratitude et la positivité, c'est une année qui sera très favorable. Elle sera encore plus favorable si vous mettez en place vos projets à la bonne date
au bon moment en tenant compte de votre chiffre de naissance, de votre habitation, éventuellement de votre code postal. Et là, on est en numérologie, astrologie, des outils dont je me sers pour accompagner de manière individuelle en développement personnel, sans oublier le tirage de cartes qui peut aider tout le monde, y compris les entreprises. C'est vrai que ce sont des outils qui sont généralement utilisés ici en Occident, mais de plus en plus, partout dans le monde, les gens en font la demande et ça peut aider véritablement à orienter quelqu'un sur son chemin de vie, son parcours de vie, ses projets et ses objectifs. Je vous souhaite donc une bonne santé, un beau succès et un bel épanouissement pour la nouvelle année.